Kamitato, bonjour. Bonjour. Eh bien, il faut y croire toujours, parce que la volonté de trouver par les voies pacifiques une solution à la crise qui était délibérément créée, qui est entretenue par la majorité et par le président Kabila, eh bien, nous sommes disposés à cela. Nous voulons y croire, même si les chances sont minces. On voit que la majorité et le président Kabila se sont mis dans une posture de défi. Défi d'abord au peuple congolais, défi à la communauté internationale. Et donc, il faut continuer à espérer que le président Kabila reviendra à la raison et qu'il y a trop eu de victimes, de sacrifices inutiles, de larmes versées, et que nous pouvons, entre Congolais, trouver une solution à condition que les partenaires soient de bonne foi. Eh bien, nous allons continuer à plaider activement. Le G7 l'a fait encore récemment, hier, dans une déclaration, en disant « Nous sommes disposés, nous sommes disponibles à un vrai dialogue inclusif qui porte sur les vraies questions pour trouver la solution à la crise congolaise. » Il y a un virus causal à la crise congolaise, c'est Joseph Kabila. C'est sa détermination à rester au pouvoir envers et contre tout. C'est ce défi à la constitution de la République démocratique du Congo adoptée par 85% des Congolais. Eh bien, il faut résoudre ce virus. Il faut à la fois trouver l'antidote. Il faut trouver les voies et moyens de dire à M. Joseph Kabila que le 19 décembre marque la fin de son mandat et que le Congo n'a pas besoin d'un président illégitime. Le Congo a besoin d'élections crédibles, dans les délais les plus courts possibles, dans le respect de l'esprit de la Constitution, pour que nous puissions avoir un nouveau leadership, de nouvelles institutions fraîchement légitimées qui donnent confiance au peuple congolais en lui-même. La première chose, c'est que nous devons convaincre l'armée, la police, tous ceux qui ont des armes, de ne pas tirer sur le peuple. Le peuple revendique pacifiquement un droit. Et il le revendique en vertu de sa constitution qu'il a adoptée à 85%. Et donc c'est un appel d'abord à tous ceux qui ont des armes de ne pas exercer la répression violente et de ne pas tuer les Congolais. Les Congolais ne doivent plus tuer des Congolais parce que certains revendiquent leurs droits. Le droit de manifester est un droit qui est inscrit dans la Constitution. C'est le droit démocratique mais élémentaire. Donc la première chose, c'est que nous ne voulons pas de violence. Nous voulons une démarche pacifique. Et nous voulons adresser à Joseph Kabila un message très clair. On a appelé ça le carton rouge. Ça veut dire que c'est l'expulsion. Le joueur qui est expulsé doit quitter immédiatement le terrain et ses environs et il ne sera pas remplacé par quelqu'un qui l'aura choisi. C'est simplement le fait que nous voulons dire à Joseph Kabila, eh bien Joseph Kabila, vous avez eu 10 ans. La Constitution vous a donné 10 ans. Le peuple congolais devant lequel vous avez prêté serment, vous avez prêté sur l'honneur personnel votre serment que vous respecteriez cette Constitution devant Dieu et les Congolais, eh bien, il faut maintenant vous accomplir, il faut savoir quitter le pouvoir. Eh bien, je dirais à Joseph Kabila de ne pas être amnésique, de ne pas oublier que c'est le peuple congolais qui l'a choisi, qui l'a élu pour un mandat. Il a réalisé de grandes choses, il a échoué dans certaines, il a partagé effectivement ce qu'il y a de meilleur dans le peuple congolais et aujourd'hui il doit libérer le Congo. On attend de lui une déclaration, on attend de vous, monsieur le président de la République, une déclaration solennelle au terme de laquelle vous allez dire que vous ne briguez pas un troisième mandat, que vous respectez cette Constitution, non pas par procuration de vos amis politiques, parce que ça, nous savons, on fait parler les autres, on ne parle pas soi-même. Le peuple congolais attend de vous une déclaration forte par laquelle vous allez effectivement baisser les tensions, vous allez effectivement sauver des vies, vous allez effectivement offrir une perspective à la République démocratique du Congo en laissant un nouveau leadership par la voie de l'alternance démocratique exercer le pouvoir s'il est choisi par les Congolais. Eh bien, je dis, Vital, tu as choisi une voie. Et je vais tutoyer Vital Caméré parce que c'est un ami. Et je dirais, cette voie-là était la voie du confort. Un Premier ministre, d'une transition, d'un gouvernement
qui le 19 décembre ne sera plus légitime, qui sera dans l'illégitimité totale, et qui s'arroge en plus le droit, 3 mois avant l'élection, dont on ne connaît pas la date, de se retirer pour se présenter aux élections. Eh bien non, ça ce ne sont pas des règles démocratiques. Vous avez choisi la voie du confort, la voie de la facilité, Vital et tous les amis. Ce n'est pas là la résolution à la crise congolaise. La crise congolaise appelle des mesures fortes. Le ton même de cet accord, qui ne privilégie pas la tenue des élections, mais qui parle de beaucoup de choses, cet accord qui ne remet même pas en question la Commission électorale nationale indépendante, dont le président fait des tribulations en Amérique, en Europe, aux côtés d'une des parties, avec les conseillers du président de la République, tout ça n'est pas sérieux. C'est une tragicomédie, il faut sortir de là, et il faut maintenant adresser les vrais problèmes. Nous sommes disposés à discuter, encore et toujours, pour que nous soyons dans l'esprit de cette Constitution et pas dans l'esprit des intérêts partisans et des égos. Eh bien, le peuple congolais a beaucoup souffert. Le peuple congolais doute dans sa classe politique. Le peuple congolais peut dire, mais Kamitatou, de qui parle-t-il? Parce qu'en fait, il a partagé aussi le pouvoir avec Joseph Kabila. Nous étions avec Joseph Kabila aussi longtemps que nous étions convaincus qu'il respecterait la Constitution sur laquelle il avait prêté serment et pour laquelle nous avions effectivement été aux élections pour le soutenir. Quand nous avons compris, après 3 courriers, quand nous avons été révoqués parce que nous avons dit la Constitution est au-delà du destin des individus. Nous avons une grande nation, il faut respecter une bonne Constitution parce qu'elle est la propriété de tous les Congolais. Quand nous avons compris cela, nous l'avons quitté. Nous l'avons quitté sur cet acte de courage qui est de dire nous préférons partir parce que vous allez trahir la confiance que le peuple a placée en vous, Monsieur le Président de la République. Donc je dis au peuple congolais, nous devons continuer. Le 20 décembre, ce n'est pas la fin de la route, mais le 20 décembre, le peuple congolais doit effectivement défendre son droit. Et nous sommes à ses côtés, et nous sommes même avec lui, parce que ce droit-là, c'est notre droit également. Eh bien, écoutez, je suis en Europe parce que ma famille politique, le G7 et le Rassemblement m'a confié certaines missions, qui sont des missions de contact, des missions diplomatiques, des missions d'explication, et je crois que pendant ces derniers mois, eh bien, je me suis démené sur cela avec tous les autres compagnons, et je rentrerai pour effectivement être à côté de mes amis politiques d'abord, du peuple congolais ensuite, eh bien, pour exercer effectivement mon droit le plus légitime, qui est de manifester mon indignation face à ceux qui veulent bloquer et confisquer la démocratie. Bien entendu, il faut porter ce carton, il faut le porter haut, et il faut qu'il résonne, et pas seulement à Kinshasa, il faut qu'il résonne à Kikwit, à Boulungu, à Idiofa, à Matadi, à Boma. J'ai parlé de villes que je connais bien, mais bien au-delà, ce n'est pas simplement les Kinois, ou les Louchois, ou les habitants de Goma. Non, ce ne sont pas les grandes capitales qui vont porter le carton. C'est toute la nation qui va se lever pour porter ce carton.